Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais changer les triangles avant parce que j'en ai pété un. Donc voilà, je pense que la fusée ça va. Après il n'y a rien qui a l'air de s'être tordu. J'ai eu de la chance que en plus je venais de changer les suspensions. J'ai mis des GTR en suspension qui vont très bien. J'ai mis donc les GTR. À l'arrière, j'avais acheté des GPM qui coûtent pas cher, donc du Made in China. Je l'ai trouvé beaucoup trop dur, donc il faudra que je fasse un changement d'huile. Il faudra que je voie un peu si c'est jouable qu'ils soient pas très durs, parce qu'ils sont beaucoup trop durs les GPM. Donc il faudra que je change l'huile et voir si la suspension en elle-même est très dure. Je pense qu'elle va être très dure. Je vais voir. Donc en même temps, pendant que je change mes triangles, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais faire une sorte de conclusion un peu du Traxxas en lui-même en même temps, donc pendant que je change tout ça. Je vais parler donc de tout ça. Alors, je crois qu'il faut enlever le pare-choc avant. Donc vu que c'est l'avant, donc moi ça a cassé au niveau d'ici. Là elle se soulève un peu, donc j'ai recommandé ceux d'origine. Pourquoi ceux d'origine? Parce que je suis content que c'est cassé. Ne prenez pas des triangles en aluminium, parce qu'apparemment c'est pas bon du tout si vous prenez de l'aluminium. C'est vraiment pas bon. Parce que vous risquez de casser d'autres pièces qui coûtent beaucoup plus cher. Là, bon, après avec frais de port, j'en ai eu pour 22 € de triangle. Donc bon, c'est cher, c'est budget. Donc voilà, là j'ai enlevé, alors je crois le pare-choc, j'ai enlevé les deux vis qui sont là, les deux visseries qui sont là, ou sinon on peut enlever directement les deux visseries qui sont là, mais moi je vais plus enlever les deux visseries qui sont là, comme ça j'enlève juste le pare-choc et logiquement on a les trois visseries qui sont là. Donc à enlever, donc que je ferai après. Pour l'instant je vais juste dévisser comment ça s'appelle, les sabots de protection avant, parce que j'ai mis les sabots de protection avant et je trouve que ça va super bien. Donc je vais dévisser tout ça. Et alors mon point de vue par rapport au Rostler, donc ma conclusion en un mois de roulage, donc j'ai dû faire un peu plus d'un mois de roulage. J'ai dû faire approximativement un peu plus de 20 packs, je dirais. Qu'est-ce que j'ai à dire? Je suis vraiment content. Ça m'a permis vraiment de tomber amoureux de l'ERC. Même pour vous dire, tout simplement, ça c'est le sabot de protection que je viens de sortir. Tac. Je suis vraiment tombé amoureux de l'ERC instantanément, quasiment. Bon, j'ai eu pas mal de casses dans les premiers temps. Alors, point négatif du Rustler, c'est vraiment les suspensions. Surtout suspensions avant qui ont pris beaucoup plus pour moi. Après, le reproche que je peux faire aussi, c'est le problème des suspensions. Alors, les tiges se tordent. Les tiges se tordent ou les tiges ou les capuchons, donc les capuchons d'origine sautent. Ils sautent vraiment quand vous bâchez. Je sais pas si c'est le bon terme, bâcher. Quand vous sautez, donc ça saute énormément. Moi, ça m'est arrivé qu'il y ait un capuchon qui se mette carrément de travers. Je suis arrivé à le remettre correctement. C'était un capuchon arrière. Je suis arrivé à le remettre correctement et qu'est-ce que j'ai eu comme souci? Non, après moi première suspension c'était au 4e pack, donc j'avais fait non au 5e pack, j'avais fait 4 packs à 50% et le 5e j'ai fait à 100%. Donc j'étais à 50% de la puissance du véhicule. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça
Dommage qu'au 5e pack, on ait une tige de tordu. Bon, après, j'avais mis un choc qui n'était pas violent, parce que le choc que j'ai eu, en fait, si vous voulez, c'est que j'ai roulé dans l'herbe. Et en fait, mon véhicule, je suis arrivé trop fort en tournant, et il a juste fait comme des sortes de tonneaux, en fait, tout simplement. Et j'ai pas compris le délire par rapport à ça. Parce que ça m'a carrément tordu la tige de suspension. Alors après, la tige de suspension, pareil, vous avez l'éclaté de votre suspension. Donc moi, comme un con, j'ai racheté les suspensions comme un con. Mais à l'avant, j'en suis content parce que c'est les GTR. Bon, elles coûtent très très cher les GTR, parce qu'il faut se dire un truc, si vous achetez juste la suspension, je crois que c'est 40 €. Vous n'avez pas le ressort, donc le ressort il a 8,90 et il faut prendre la coupelle aussi. La coupelle elle est à 8,90. Donc alors essayez de regarder s'il n'y a pas des packs complets déjà avec le ressort. Et ressort, regardez bien sur les ressorts parce qu'il y a des couleurs. Alors moi c'est couleur noire au lieu du bleu traditionnel à l'avant. Couleur noire, donc c'est du médium que j'ai pris. Alors c'est vraiment du médium, c'est vraiment très très mou. Mais ça me dérange pas plus que ça, mais voilà. C'est quand même mou. Après j'ai pris aussi, attention, j'ai pris l'huile qui était fournie avec les suspensions. Alors le gros problème que j'ai avec cette huile, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est comme huile. Donc en plus j'en avais acheté à côté. Mais j'ai quand même utilisé l'huile qui était vendue avec. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'ai fait ça. Et ouais, alors l'huile, par contre, je sais pas c'est de combien de pourcents. Alors si vous avez une info là-dessus, combien de pourcents c'est, j'aimerais bien savoir. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez et si vous avez des informations là-dessus, parce que je ne suis pas arrivé à trouver les informations dans les caractéristiques de la suspension vendue avec l'huile. Donc logiquement, voilà, c'est bon. Je suis arrivé à enlever mon pare-choc avant. Donc là, j'ai les 2 tiges donc, qui tiennent mes triangles que je vais sortir. Donc là, il me faut la pince. Alors, est-ce que je vais y arriver avec cette pince? Ouais, nickel. C'est bon, ça n'a pas rouillé. Hop, voilà, j'ai enlevé les 2 tiges. Après, donc là, je vais dévisser. Là, je vais dévisser au niveau au niveau de la fusée. Donc là, juste une visserie là. Ça, c'est pas grave, il est déjà sorti. Ouais, après sinon, non, le Rustler, j'en suis ultra satisfait. Ça m'a fait tomber amoureux de la RC. Le Rustler, c'est simple pour vous dire, la RC, je pense que je vais me prendre comment ça s'appelle? La foire ou quoi celle-ci? Ah non. Ah ok, après c'est fini en tige. Donc voilà. Première suspension, bah elle je peux la garder. Parce que je ne vais pas dire de conneries. Ça devrait être les mêmes. Alors est-ce que je garde celle-ci? Parce qu'elle n'a pas subi. Et vu que j'ai repris les mêmes, parce que je crois qu'ils sont déjà renforcés ceux-là. Sur ce modèle que j'ai. Pareil, vous faites attention, vous avez des modèles où Traxxas a déjà renforcé leurs propres pièces. Donc il n'y a pas besoin de prendre d'autres marques, mais je vais peut-être garder celle-ci alors. Si c'est exactement la même, ouais c'est la même. Alors, bah, je vais garder celle-ci, hein, tout simplement, parce que je ne vais pas en avoir besoin. Ce qui est bien, les triangles, donc je vais garder celui-là. Bon, bah c'est pas grave. Ça m'a permis de démonter pour regarder en même temps. Ce qui est bien, en fait, les triangles sur le Rustler, c'est les mêmes à l'arrière. Donc vous regarderez dans votre éclaté, mais vous avez exactement les mêmes à l'arrière. Donc prenez-vous pas la tête à dire merde, c'est lesquels à l'arrière, c'est exactement les mêmes. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ce que je vais faire, je vais graisser la tige. Donc lui, je vais le revisser, vu qu'il est bon. C'est rien que je mette le tout neuf, parce que c'est les mêmes. Voilà.
Je mets un petit peu d'huile. Hop, pour graisser ça. Allez. Donc ouais, ça y va tout seul. Voilà. Là, ça y va vraiment tout seul la tige, donc il n'y a pas besoin de forcer ni rien. Elle, pareil, je vais la graisser aussi un petit peu. Je mets... Voilà. Un peu de graisse. Alors oui, donc oui, je suis littéralement, je suis désolé. Je parle, je suis concentré, je fais un peu n'importe quoi. Je tombais ouais, vraiment littéralement amoureux de l'RC. Alors donc, j'ai regardé plusieurs vidéos et qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais me prendre le plus tard, pas tout de suite, mais je vais me prendre le Max, le Traxxas Max. J'aurais pu changer de marque, mais je pense que plus tard, je vais carrément me prendre le Traxxas Max. Voilà. Alors, vous allez me dire pourquoi le Traxxas Max, c'est pour faire du saut, beaucoup de sauts, de gros sauts. Avec le Ruster, on peut en faire, hein, je dis pas le contraire. Mais le problème avec le Ruster, c'est qu'il est quand même très fragile. Je trouve que pour faire du bash, le mieux c'est avec le comment dire, ouais, avec le Max quoi. Max et je regardais le X-Max, il me faisait un peu de l'œil, mais bon après c'est super cher le X-Max. Bon, le Max aussi est très très cher. Bon, c'est pour ça que je vais pas me le prendre tout de suite. Pareil, alors il y a un collègue qui m'a posé une question sur YouTube. Je suis désolé mec, j'ai pas fait encore la vidéo où je finis de démonter le châssis. Parce que pourquoi je fais parce que ouais, il faut que j'y fasse au smartphone et il faudra que je demande à ma conjointe, donc je te ferai la vidéo promis, je te la fais au plus vite. J'ai pas eu le temps en fait, je devais faire la vidéo pour finir le châssis pour le démonter à l'arrière, donc je te la ferai. Après, je sais plus ce que tu avais comme problème, je suis pas allé retourner checker les messages. C'était quoi que tu avais comme problème? C'était au niveau de la fusée, non? Par contre, tu m'avais posé la question, c'était au niveau du graissage. Moi, je graisse alors juste tout ce qui est roulement au niveau de la fusée, tu vois, tout ce qui peut être comment dire, juste après le nettoyage. Après, là, en ce moment, vous voyez, là, il est crade le véhicule, c'est normal. Je fais très très peu de nettoyage en ce moment. Parce que j'ai pas envie de le nettoyer tout le temps. Là, par exemple, vous voyez, je monte comme ça, comme un gros sac. Et donc, c'est lui qui a cassé. Donc, voilà. La pièce qui a cassé, c'est là. Vous voyez? Logiquement, j'ai ma tige qui vient là. Et là, paf, elle a cassé au niveau d'ici. Donc, c'est génial. C'est génial. Ça fait chier, mais c'est génial parce qu'au moins, c'est pas une autre pièce qui coûte beaucoup plus cher qui a cassé. Donc c'est top, donc restez en plastique et pas en alu, parce que vous risquez de tout niquer si vous êtes en alu. Après l'alu c'est magnifique, je dis pas le contraire. Alors attendez, je vais prendre le modèle. Ouais, je suis longué aujourd'hui, hein, je sais. Donc c'est le bon celui-là. Ouais, je suis bon, ouais. C'est celui-là. Ouais, après, en fait, les triangles en eux-mêmes, je suis super content. Hein. J'ai l'arrière qui s'est déboîté en triangle. J'ai l'arrière qui s'est déboîté. Et en fait, j'avais carrément la roue qui est sortie au niveau de l'arrière, mais un truc de dingue. J'ai fait merde, j'ai tout cassé. Et en fait, non, ça s'est juste déboîté. Donc j'y ai revissé comme j'ai pu, à ma façon. Ma façon. Le mec qui se fait flipper tout seul. Ouais, j'ai revissé comme j'ai pu, à ma façon. Et merde, vous y voyez que dalle, je suis vraiment désolé. En plus, je parle et je regarde pas le retour caméra. À ma façon, et qu'est-ce que où j'en étais putain, je suis perdu. À ma façon quoi.
Putain, je me suis auto-perdu et auto-soulé là. Donc c'est bon, là j'ai changé le triangle, donc nickel. Les biellettes, elles n'ont pas bougé, je suis content. La fusée non plus, elle n'a pas bougé, je suis content. C'est tout bon, là j'ai remis un peu d'huile, vous voyez, voilà. Bon, le véhicule, il n'est pas propre à 100%. Hein, ouais, maintenant, je mets plus des points de graissage et j'évite un peu de le nettoyer trop souvent à l'eau. Parce que déjà, j'essaie de rouler par temps sec. Et pourquoi je roule tout le temps par temps sec? Parce que, attention à la flotte hein, quand même, parce que ça rouille quand même assez vite. J'ai eu pas mal de retours comme quoi les pièces rouillaient assez vite. Alors faites attention avec ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, il y a une super page sur Facebook. Je crois que c'est Traxxas, Rustler France Traxxas, une connerie comme ça. Rustler France ou... Allez-y, on est un petit groupe, hein. Je crois on est 5 ou 600 personnes, c'est pas moi qui l'ai fait, hein. Je suis arrivé là-bas. Les mecs, ils sont vraiment adorables. Alors les gars, je sais pas si vous verrez la vidéo, vous êtes vraiment génial, de bons conseils et tout. Parce que quand j'ai eu ma première caisse, donc ouais, j'ai cassé au début amortisseur, donc j'ai posé des questions, j'ai dit ouais c'est de la merde, nanani, nanana, ils m'ont répondu oui c'est de la merde. Après, grosse casse, c'était le châssis. Donc les mecs, ils se sont tous demandé comment j'ai fait. Bah, j'ai roulé comme un barlu. En plus, au début, je me suis dit, oui, je roulerai doucement avec ce véhicule. J'ai fait attention. Mais bon, tu roules doucement au début et après, tu as envie d'envoyer le pâté. Et je roule comme un gros cochon. Et du coup, j'étais en PLS parce que je suis pas quelqu'un de manuel. Et j'ai posé la question au groupe. Et carrément, il y a même des mecs qui sont proposés de me dire, bah, en cas, tu m'appelles en visio si que je connaissais pas du tout, hein, mec du groupe. Tu m'appelles en visio, je te connais par cœur, sur le bout des doigts. Il y a plusieurs personnes qui se sont manifestées comme ça. Et je trouve ça vraiment adorable de leur part. Vous êtes vraiment génialissimes, les gars. Et je vous remercie énormément. Franchement, j'ai rencontré de très très belles personnes sur cette page. Donc, si vous avez un Rustler, allez-y. Immédiatement, si vous avez la moindre question, il n'y a pas de questions bêtes, parce que pareil, je suis débutant, hein, je parle Jacques depuis tout à l'heure, mais je suis vraiment débutant, il n'y a pas de questions bêtes, vous posez vos questions, et les mecs, il y en a bah, voilà, qui ont de la bouteille, ça fait 15 ans qu'ils sont sur du modélisme, ou peut-être 20 ans, j'en sais rien, ils y connaissent vraiment sur le bout de leurs doigts, allez-y, foncez, les yeux fermés, elle est génialissime cette page Facebook. Qu'est-ce que je voulais dire sinon le Rustler? Oui, donc je vais me prendre un max plus tard. Je vais me prendre le max plus tard. Et pour faire plus de bâche, je crois que c'est ça le terme, je sais plus, excusez-moi, pour bâcher. Et lui, je vais le garder parce que je l'adore. Je suis quand même super fan. J'espère que ma conjointe prendra la main aussi dessus pour rouler, pour qu'on roule ensemble, ce serait cool. Parce que c'est toujours agréable d'avoir plusieurs véhicules. Oui, d'en avoir plusieurs, ouais, ce serait génial d'en avoir 150 même, ce serait top. Ouais, d'avoir plusieurs véhicules. Et c'est vrai que bah, c'est un pur plaisir quand on est à plusieurs, quoi. Ça n'a rien à voir. Donc, ouais, prenez... Ouais, prenez votre temps, regardez les véhicules, regardez toutes les marques aussi. Après, c'est toujours pareil. Hein. Moi, je me suis arrêté à, entre guillemets, Rustler, mais je suis pas obligé de... Rustler. Oui, au départ, Rustler, mais je suis pas obligé de m'arrêter à Rustler, quoi. Quoi d'autre? Non, après, j'en suis super content. Après, Traxxas, voilà, ils abusent par rapport aux amortisseurs. Franchement, c'est abusé. C'est de la merde.
Je... Non, c'est vraiment de la merde. Après, sinon, le véhicule en lui-même, il est vraiment génialissime. J'ai pas mis encore de refroidisseur, là, de ventilo. Pourquoi? Parce que pour l'instant, bah, je trouve que j'en ai pas réellement l'utilité, je dirais. Là, je suis sur la page, bah, il y en a plein qui ont le ventilo. Après, je roule avec une donc 3S, je suis en 4000 mAh, donc je roule un peu moins que ceux qui ont les Merde, mais je suis con. Non, le sabot, lui, il va là-bas, et lui, il va là. Attends, mais non, je suis con. Non, c'est sans ça. Sauf que lui, tac, voilà. Tac, tac, et tac, tac. Ok. Ouais, donc, ouais, je suis en 4000, et en fait, les mecs, donc, bah, si vous pouvez prendre une 5000, prenez une 5000, hein, parce que je crois c'est le même prix qu'une 4000. Après, quoi dire? Au niveau entretien, il est super facile à entretenir. Après, j'ai pas fait l'entretien au niveau, j'ai pas commencé à graisser parce il est neuf, à graisser les. Attendez, j'ai mis. Ouais, c'est bon, j'ai mis dans mon sens. À graisser certaines pièces un peu plus complexes du véhicule, mais sinon, ouais, bah j'ai ma deuxième casse. Une grosse casse, c'était vraiment le châssis, quoi. Et le châssis, bah, il faut tout enlever. Et du coup, j'étais vraiment en PLS total quand je me suis dit, j'ai cassé le châssis. Ah putain, il va falloir tout enlever. Limite, je me disais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je serais incapable de le faire, vu que je suis pas quelqu'un qui bricole. Et non, ça s'est super bien passé. Hein. J'ai eu beaucoup de bons conseils derrière, que je remercie toujours encore les mecs. Ouais, je te dis 1000 fois merci, mais c'est vrai en plus, parce qu'il est vraiment adorable, un truc de fou. Parce que généralement, sur les réseaux sociaux, ça chicane pour un oui ou pour un non. Et je trouve ça dommage, qu'on chicane pour un oui ou pour un non. Et là, je suis tombé vraiment sur un groupe adorable. Que des bons conseils. Les réponses, c'est au tac au tac. C'est royal. On peut avoir des choses très techniques. Bon, après, parfois, j'ai posé une question sur Nippo, ou je sais plus quoi. Ah oui, c'était parce que vu que je vais prendre le max plus tard, je me questionnais, vu que j'ai un chargeur je suis resté en Traxxas, hein, si je pouvais recharger ma lipo, une lipo 4S, parce que le max il roule en 4S. Vous pouvez mettre une 3S aussi, mais je crois que ça va faire forcer un peu la batterie, je crois. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je vais faire comme prochain achat? Bah aucun. En fait, je fais mes achats au fur et à mesure. Des casses au fur et à mesure. Donc oui, voilà, c'est toujours pareil. On est quand même dans des bons budgets. Parce que ça va vite, hein, les prix. Hein. Encore, j'ai eu de la chance. Bon, bah voilà. C'est bon, j'ai pu changer mon triangle. Donc le fameux triangle qui a cassé. J'ai repris ceux d'origine. Donc voilà, la pièce qui a cassé. Le triangle. Là, il a cassé ici. Quoi dire de plus sur cette bagnole? Non, après j'en suis vraiment content. Hein. Bon là elle est dégueulasse, je suis désolé. Ouais, après sinon... ouais, suspension arrière aussi le problème. Donc j'ai le bouchon qui a sauté. C'était à l'avant, je crois. J'ai le bouchon qui a sauté à l'avant. L'huile donc, qui est sortie, j'ai un peu d'huile qui est sortie. L'autre suspension, j'avais la tige de tordu que j'ai détordue à la main comme un bourrin. Elle s'est retordue avec le temps, mais elle s'est même pas pliée. En plus, j'ai repris des bonnes boîtes et la tige, elle s'était même pas repliée derrière. Et elle s'est retordue avec le temps, quelques packs après. Après, sur l'autre, donc j'ai le bouchon qui a carrément sauté, qui s'est déboîté. En fait, il était vraiment traviole.
J'ai dû prendre une boîte, il était vraiment de traviole. Et du coup, j'ai refixé le bouchon. J'ai de l'huile qui est sortie. Et en fait, le problème que j'ai eu avec les suspensions à l'avant, c'est que je descendais, j'appuyais pour voir les suspensions. Les suspensions ne remontaient plus du tout. Ça, c'était par rapport à ma suspension où c'était tordu, où la tige était tordue, elle s'était retordue sévèrement. L'arrière, donc je sais plus, je change une pièce, je fais 2 packs dans l'herbe, en mode tranquille, herbe tondue, parce que je roule pas dans l'herbe haute. Herbe tondue, je roule, je perds une coupole ou de suspension, donc le bas. Putain, j'ai même pas fait de saut, rien du tout. Bon, après, c'est avec les vibrations, vu que le véhicule dans l'herbe il saute, j'ai pas non plus un terrain de golf. Je perds une coupelle. Heureusement, j'avais racheté des coupelles d'avance. Du coup, j'ai mis la coupelle d'avance, sauf que la coupelle, elle était un tout petit peu plus petite, en millimètres. Du coup, ma suspension, ben, j'ai gardé les suspensions arrière. Là, j'ai laissé d'origine. Ma suspension, elle mord un peu, elle est mal posée sur la coupelle, je dirais. Du coup, bah, j'ai percé la coupelle et je l'ai attachée avec des fils métalliques, des petits fils métalliques. Donc, j'ai fait un trou dans le plastique, j'ai enlevé ma coupelle, j'ai mis un coup de 3 mm, je crois, avec une petite perceuse. Et j'ai mis du fil métallique que j'ai torsadé. Bon, jusque-là, tout va bien, ça tient. En cas, j'ai les GPM. Les GPM, je suis très déçu. Bon, après, c'est des trucs qui valent 17 €, les GPM. C'est du chinois, je suis déçu parce que ils sont très très durs. Donc, en clair, on est super dur derrière et très mou devant, si vous voulez. Du coup, c'est très merdique parce que moi, j'adore, c'est avec les ProLine. Avec les ProLine, donc en pneu route, c'est parce qu'en fait, on drift. Donc, je fais que du drift, je drift beaucoup avec. Je suis en goudron sec. Et c'est super agréable. Et en fait, ce qui se passait, c'est que vu que j'étais très très dur à l'arrière avec les GPM, j'avais tendance, le véhicule, il se levait sur 3 roues. Il restait, il y avait une roue arrière qui touchait pas le sol. Du coup, c'était assez risqué quand je prenais, parce que je prends les virages très forts. Je réaccélère très très fort dans les virages pour avoir un effet un peu de drift. Et là, ça se levait, du coup, j'ai roulé tranquille. Après, je commence à avoir une conduite un peu plus fluide, voire même beaucoup plus fluide qu'au départ, parce qu'au départ, bah, la gâchette, tu tires sur la gâchette, tu mets des grands à-coups, c'est pas bon. Là, maintenant, je commençais tout doucement, y aller tout doucement, progressivement. Je commence à savoir quand ça va se lever à peu près, le véhicule. Bon, après, avec les ProLine pneus route, c'est très dur à se lever parce qu'il drift. C'est vraiment une gomme qui drift, un truc de fou. Donc, amortisseurs qui sont très mous à l'arrière, ils s'écrasent. Amortisseurs, ils sont aussi mous à l'avant, ils s'écrasent aussi. Du coup, alors le véhicule, il chasse tout en driftant en fait au départ. Dès que vous envoyez fort d'entrée de jeu, il va drifter. Mais on peut quand même le lever. Pas cabrer sur 100 mètres, mais on peut quand même le lever. Et c'est agréable de lever son véhicule de temps en temps. Bon, après voilà, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais voilà. Après, quand je suis avec les crampons, bah, ils se lèvent tout de suite, quoi. Voilà, il y a juste à mettre les gaz et via. Mais après, ouais, je suis devenu beaucoup plus fluide. Bon, là, c'est une casse à la con. Parce qu'en plus, j'étais en fin de pack. Je voulais même arrêter. Parce que, pareil, je suis à la montre maintenant. Alors, vous allez me dire, à la montre, comment ça? En fait, ouais, parce que je sais pas... bon, il y a les pros et ceux qui sont habitués. Moi, je suis débutant. Je sais pas quand ma batterie va se couper. Parce que je trouve que j'ai tout le temps de la pêche. La patate, même quand je suis en fin de pack, j'ai tout le temps moi j'ai l'impression que j'ai tout le temps la même patate.
J'ai pas de durée. Bah, après, il y a le variateur qui vient en coupure. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai une coupure vidéo. Alors, je sais plus où j'en étais. Je suis désolé. Je viens de voir sur le retour de l'écran. Oui, donc, je parlais des packs. Ok, je referai le montage vidéo. Donc, oui, au niveau des batteries. Alors, les batteries, moi, j'ai énormément de mal. Donc, j'y fais à la montre. Alors, vous allez me dire pourquoi la montre. Bon, c'est ma façon à moi. J'ai pas regardé les pros comment ils roulent. Les pros, ou pas forcément les pros, mais ceux qui sont vraiment habitués, ils savent à peu près la coupure qu'ils vont avoir. Moi, franchement, j'ai autant de patates quand je suis au début du pack que quand je suis vers la fin du pack. J'arrive pas à déterminer ma batterie, ma lipo, si elle est en baisse ou pas. J'y arrive pas à le déterminer. Du coup, au début, les premiers packs, la batterie, je roulais jusqu'à qu'elle se vide, donc c'est pas bon. Il faut enlever au moins 5 minutes. Donc ce que j'ai fait, j'ai calculé environ en roulant tranquille et un peu, pas vraiment fort, mais tranquille, c'est, je dirais, allez, 25, une demi-heure. Et c'est que j'ai tendance à rouler très fort. Je suis plus fluide maintenant au niveau de la conduite, mais je roule très très fort. Alors, en roulant très fort, ouais, je tourne 20 minutes. Et même au niveau... du coup, je regarde ma montre, il est midi 7 par exemple, je sais qu'à midi 27, j'arrête. Je fais une petite pause, j'essaye de faire une petite pause de 2 minutes, le temps que le moteur refroidisse, mais j'ai pas eu de soucis, moteur et variateur. Après, je suis toujours pareil, le véhicule est là un peu plus d'un mois. Donc j'ai dû faire un peu plus de 20 packs, je pense, avec. Non, franchement, après, c'est... Ouais, le Rustler, j'en suis vraiment super content. Après, je vais passer sur du max. Mais je garderai le Rustler, parce que je suis super content de ce véhicule. Voilà, c'est ton premier petit bébé, quoi, en RC. C'est un véhicule de marque. Voilà, t'es fier de... Moi, j'aime bien garder les petits bébés. Les premiers. Avant, je faisais pas de RC. C'est vrai que je suis tombé littéralement amoureux des RC. Donc je passerai plus tard sur le max. Il faudra que je voie ça avec madame. Ça va être dur. Voilà. Donc changement de triangle. Donc j'en ai cassé un. Et j'ai changé un triangle comme ça. C'est rien que je changeais deux. Parce que c'est les deux mêmes. Je crois que c'est des... l'Astérix. Je crois que c'est déjà des renforcés que j'ai. Alors vous me direz en commentaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Déjà si je dis de la merde ou quoi que ce soit. Et deuxièmement, dites-moi en commentaire si... parce que moi j'ai pris assez récemment donc, le Traxxas et je sais qu'il y a des modifications chez Traxxas sur tous les types de véhicules, comme le problème que j'ai eu avec avec le châssis. Parce qu'en fait c'était le modèle inférieur et ils avaient fait une modification sur les Rustler. Sauf qu'ils en parlent à personne. Mais je crois que c'est du renforcé, parce que c'est écrit donc 3655R. Et je crois qu'elle est déjà renforcée. Traxxas nous a déjà mis du renforcé. Je crois. J'aurais pu les prendre en couleur, mais ils n'y étaient pas en couleur. Et du coup, après le noir, ça ne me dérange pas. Donc j'ai pris en noir. Quoi dire de plus Oui, n'hésitez pas si vous avez des questions. Oui, et avec le collègue avec qui on discutait sur YouTube, je vais te faire la vidéo, je vais essayer de la faire au plus vite. Il faudra que je la fasse au smartphone, parce que là je suis avec la caméra donc posée fixe. Pour finir le châssis, le démontage du châssis, et je te ferai ça, par contre je filmerai ça avec le smartphone. Je demanderai à ma conjointe qu'elle soit là, comme ça elle me filme. Et je te montre les éléments enlevés pour démonter la totalité du châssis, pour que tu aies la vue aussi de l'arrière, comment j'ai démonté. Après, n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Après, attention, c'est toujours pareil, je suis débutant. J'ai beaucoup à apprendre. Je débute tout juste. Mais c'est une méchante passion et je suis super content.
Bon bah je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je suis désolé, elle a été très très longue parce que j'ai changé juste un triangle, donc pas compliqué. Alors soit vous enlevez les deux vis qui sont là ou là, bah, moi j'ai enlevé les deux qui sont là et après donc les trois à l'arrière qui sont là. Après vous enlevez ça et vous enlevez la tige tout simplement et vous sortez votre triangle. Je pense qu'on peut le faire même avec les roues, les pneus. Bon, vous allez un peu plus galérer en laissant les pneus, mais voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a convenu. Je suis désolé, j'ai beaucoup jacté, mais c'était pour faire une conclusion à peu près de comme j'ai roulé dans le mois. Après, j'ai pas fait tout type de terrain, j'ai pas fait beaucoup de sauts avec. J'ai plus roulé dans de l'herbe, gravier, bitume. J'ai fait beaucoup de bitume avec les Proline. Du coup, voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je vous répondrai. J'essaierai de vous répondre au plus vite. Parfois, je suis long à répondre, je suis désolé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!